Bonjour, bienvenue dans ce cours de Pilates où nous allons renforcer le bas du corps, les fessiers et où nous allons travailler au niveau des hanches. Donc pour cela, je vous propose de vous placer à quatre pattes. Les genoux sous le bassin, les mains sous les épaules, de bien prendre vos appuis. Et puis, on va commencer par bouger son bassin, faire une introversion, rétroversion du bassin. Antéversion, pardon. Ok. On bouge bien son bassin et on essaye de ne pas emmener le haut du corps dans ce mouvement. On isole la partie basse. Très bien. Ensuite, on stabilise. Et puis, on va faire la même chose avec la tête. Bougez la tête de haut en bas. En laissant les épaules éloignées. Très bien. Et on replace la tête dans l'axe. Ensuite, on va aller dans un dos rond. En soufflant, poussez bien sur vos mains. En inspirant, je dégage mes épaules. Je passe par un dos plat et un dos creux. Et je reprends ce mouvement plus global. J'inspire lorsque je creuse mon dos et je souffle lorsque je l'arrondis. Sentez vos appuis dans le sol. Sentez ce dos qui bouge, vertèbre après vertèbre, les omoplates qui s'écartent l'une de l'autre. Encore une fois. Très bien. Et on remet son dos, on essaie d'aligner son dos, sacrum, milieu du dos, arrière du crâne, omoplate dégagée. On engage son centre, abdomen, périnée, et on respire dans les côtes. On va ensuite venir refaire son dos rond, retrouver son dos neutre et à ce moment-là, on va allonger la jambe derrière et peut-être la monter. Et ensuite, on revient dans un dos rond et cette fois, on ramène le genou vers la poitrine. On repart derrière en inspirant, on allonge son dos. Encore souffle et inspire, allonge loin derrière. Et souffle et inspire. Et encore souffle, inspire. Et encore une fois, souffle et inspire. On repose le genou, on change de jambe. Si besoin, vous pouvez mettre vos poings à la place de vos mains. Donc on reprend ce mouvement, on reprend le dos rond tout seul, le dos plat, bien allongé. Et on allonge la jambe loin derrière, on sent le stretch de la jambe. Et ensuite on enchaîne le dos rond et le dos aligné avec omoplate en arrière et dos rond. Et la tête qui vient dans le prolongement du dos. Et souffle ici. Et inspire ici. Ouvre aussi au niveau du sternum lorsque tu allonges ton dos. Encore une fois. Très bien. On s'enlève de ses appuis au niveau des mains. Relâchez un petit peu. Relâchez aussi les épaules. Ok. Ensuite, reprenez la position à quatre pattes, soit avec vos poings, soit avec les mains bien à plat écartées. Alors, si vous ne pouvez pas tenir dans cette position, vous pouvez également y être ici, avec un dos aligné. On va ensuite emmener la jambe derrière. Derrière, tendue.
la montée, donc le dos est aligné, l'engagement du centre est fait. Et vous allez venir ouvrir de côté, emmener la jambe à l'extérieur et venir croiser derrière. Et lorsque vous faites ça, vous sentez comment sont vos appuis. On peut souffler lorsque la jambe s'ouvre et inspirer lorsqu'elle revient, croiser derrière. Soufflez et le retour inspirez. Et soufflez. Attention, votre bassin, le bassin reste à sa place, surtout le côté gauche. Et vous effectuez des arcs de cercle réguliers en partant de la hanche. Les épaules sont stables aussi. Et on le refait encore une fois ou deux. Avec une jambe bien longue. Et on ramène les genoux à côté de l'autre. On va reprendre le mouvement du chat. Et revenir ici. À nouveau le dos rond poussé sur ses mains. Et le retour inspire. Et à nouveau. Et on inspire. Et ensuite, on va changer de jambe. Donc, on aligne à nouveau son dos. Omoplate en arrière, la tête longue. Je souffle, j'allonge loin derrière. Je monte la jambe à hauteur du tronc. Et à nouveau, je vais ouvrir de côté et venir croiser derrière. En essayant de faire en sorte de ne pas laisser aller la hanche droite à droite. Le dos reste bien à sa place. On garde l'engagement important du centre. Et on souffle lorsque on va ouvrir la jambe de côté. Tendez toujours bien cette jambe. Pas de relâchement musculaire. Encore deux. Avec un joli arc de cercle derrière. Bien régulier. Contrôlez le mouvement. Et on revient à genoux. On part en arrière pour venir s'étirer. Vraiment, vraiment étirez-vous. Relâchez le tronc. Relâchez la tête, la nuque. Et ensuite, revenez sur vos genoux. Et mettez votre jambe gauche devant vous. Pour être dans une fente. Fente avant. Le genou va venir au-dessus du talon. Alors dans cette fente avant, je m'oriente bien avec mes hanches. Et je vais monter les bras par l'avant. Restez bien de face. Et bien m'étirer vers le haut sans emmener les épaules. J'étire, j'étire, j'étire. Je respire bien, je rentre le ventre. Je regarde devant moi. Je garde donc cet abdomen renforcé. J'étire encore un peu les bras, descends les épaules. Et on ramène ensuite les bras ici. Et on va pouvoir ramener la jambe soit par le côté, soit par l'intérieur. De nouveau à genoux, retrousser les orteils. Les mains bien à plat. On va monter dans la montagne ici, la pyramide. Qui peut aussi être intitulée chien tête en haut. Et on va monter, tête en bas, pardon. Et descendre les talons. Bien s'avancer sur les orteils, pousser vers le sol. Et pendant qu'on fait ça, on garde la longueur du dos. On sent que ça tire derrière au niveau des mollets et que cet étirement arrive jusqu'au niveau du bassin. Encore une fois, montez bien haut. Très bien, reposez les genoux. Alors, on avait avancé la jambe gauche. On va s'occuper encore de cette jambe gauche. Et d'abord, on va placer le haut du corps de cette manière.
Vous vous tenez. Je vais juste changer de côté. Là, le dos est aligné dans cette pente en avant. J'engage mon centre, donc avec ma jambe gauche, je vais monter ici. Et la jambe est là-haut. Et je vais effectuer des cercles en partant de la hanche. Donc pendant que j'effectue ces cercles bien réguliers, je veille à ce que mon côté droit ne soit pas lâché. Je reste engagée dans mon centre. Et je change de sens pour les cercles. Et je souffle. Joli cercle qui part vraiment de la hanche. Le bassin, lui, par contre, reste à sa place. Très bien. On revient sur ses genoux, on reprend appui sur ses mains. Et on va ensuite emmener sa jambe droite en avant pour venir dans la fente, comme tout à l'heure. Le bassin loin, loin, loin devant. On regarde devant soi, les bras montent par l'avant. Et remonte vers le haut encore. On s'appuie avec son pied droit dans le sol. On pousse le tibia derrière aussi dans le sol. Et pose toujours bien basse. Et là, je vais m'accrocher avec mes mains vers le ciel. Je respire bien. Étire encore un peu plus haut. Descends les épaules. Ramène les bras. On ramène son pied derrière et on revient mettre les mains au sol pour revenir dans la pyramide. Très bien. Et dans la pyramide ici, je vais fléchir, ramener mes cuisses vers mon ventre et pousser. Et ramener, fléchir, pousser dans les mains et pousser, essaye de tendre. On garde la longueur du dos. Fléchis et poussez, tendre. Fléchis. Et poussez encore une fois. Fléchis. Et repose les genoux. Comme tout à l'heure, on emmène ses avant-bras au sol. On accroche ses mains. On tire son dos, qu'il soit aligné. Et on va lever cette jambe droite. Et lui faire faire des cercles en partant de la hanche. On peut souffler pour le demi-cercle, inspirer pour l'autre demi-cercle. Sentez où sont vos appuis au sol pendant que vous faites ça. Encore un cercle. Et on change de sens. Pensez toujours, sentez que ça part de la hanche. Ne lâchez pas l'abdomen, il doit être vraiment bien contracté. N'oubliez pas de respirer. Encore une fois. Très bien. On revient avec ces deux genoux au sol. Et là, on revient s'étirer. Relâchez votre tête. Et dans l'étirement, on va aller d'un côté, je dirais le côté gauche. Et là, on reste dans ce côté gauche. Très bien, on repart au centre et on fait la même chose de l'autre côté. On sent bien que ça tire au niveau du dos, que ça fait du bien. Et on revient au centre et ramenez vos mains. Je vous propose ensuite de vous allonger sur le dos. Alors, sur le dos, les jambes fléchies, bras le long du corps. On va rechercher son neutre dans le dos, sacrum, milieu du dos, arrière du crâne. Très bien. Et une fois qu'on l'a trouvé, les pieds sont parallèles aux hanches, genoux parallèles et vont rester. On va continuer par un shoulder bridge. On va inspirer et monter les bras vers l'arrière. Gardez toujours le centre. Soufflez, déroulez votre colonne vertébrale, appuyez-vous bien sur vos pieds. Inspirez, vous ramenez les bras
Et en soufflant, vous reposez les vertèbres. On reprend l'inspiration, les bras reculent. Et à l'expiration, vous déroulez. Poussez sur vos pieds. Inspirez, les bras reviennent. Soufflez, redéposez les vertèbres et retrouvez votre neutre. Ne restez pas complètement le dos entièrement dans le sol. Retrouvez toujours votre neutre. On continue ce rythme-là. On inspire avec les bras et on souffle pour la colonne vertébrale. Et régulièrement, en veillant à bien suivre l'ordre du dépôt des vertèbres au sol. Et vous gardez ensuite les bras le long du corps, mais vous allez uniquement monter cette fois votre bassin. Voilà, et essayez d'aligner votre torse avec vos jambes. Les bras vont rester le long du corps sur le tapis. Vous allez inspirer et en soufflant, reposer le dos. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va remonter le dos et vous allez en même temps, une fois que vous êtes en haut, monter la jambe droite au-dessus de vous. Essayez de tendre si vous pouvez. On va à nouveau redescendre son dos et en même temps faire un battement de la jambe droite. Et je monte et je souffle. Et je monte, j'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Utilisez votre pied gauche au sol. Très bien. Encore une fois. Restez en haut, pliez la jambe. Tendez l'autre jambe, montez l'autre jambe. Poussez avec le pied droit au sol. J'inspire, je souffle, je descends. J'inspire, je ne descends pas complètement. Je frôle à peine le sol. Sentez la jambe droite qui reste dans l'axe du corps. Encore une fois. Attention aux crampes. Si vous avez une crampe, n'hésitez pas à venir tirer la jambe comme cela vers vous. Cela peut arriver, bien sûr. Alors, on est ensuite toujours sur le dos. Moi, j'en ai une qui voulait venir s'installer. On va rester dans le shoulder bridge. Donc, on se remet sur le petit pont et vous montez votre jambe droite comme tout à l'heure. Là, le pied peut être fléchi. Et on va faire des petits cercles là-haut. Cercle d'une jambe en restant dans ce shoulder bridge. Je vais souffler et inspirer. Et souffler et inspirer. Et on tend la jambe si ça va. Sinon, c'est pas grave. Très bien. Et on change de sens. Allez, on essaie de tenir encore cette position. On appuie sur le haut du dos. Restant renforcé au niveau abdominal. Parce que on replie et posez le pied. Et changez de jambe. Si besoin de descendre le dos, vous descendez. Fléchis le pied. Et on est reparti pour les petits cercles. Ce que je voulais dire, c'est pas parce que je vous ai dit qu'on allait travailler les fessiers et les hanches que les abdominaux, il faut les oublier. Donc on continue ce petit cercle avec la respiration et on change de sens. Cercle régulier que vous pouvez bien dessiner avec votre pied dans l'espace. On ne lâche rien. Encore un ou deux. Et ensuite on plie et on repose le pied. Et seulement après, on reprend la position sur le dos. Emmenez vos jambes vers vous. Très bien, versez-vous un peu. Croisez la jambe droite sur la jambe gauche. Et gardez les jambes vers vous pour faire un petit retour au calme pour les fessiers. Essayez de garder le bas du dos sur le tapis. Relâchez vos épaules. Très bien. Ensuite, décroisez, changez de jambe. Et puis, avec vos mains, emmenez vos jambes vers vous.
Respirez bien. Redéposez le bas du dos dans le sol. Sentez cet étirement au niveau des fessiers. Peut-être qu'il faut ouvrir un peu plus dans la hanche qui croise pour sentir plus profondément l'étirement du fessier. Ok, on décroise. On repose les jambes. Et je vous propose de vous allonger sur le côté dans la position pour le side kick. Les jambes sont alignées avec le reste du corps. Je vois mes orteils si je fléchis mes pieds. Je ne vois plus rien si j'ai les pieds pointés. Le bras ici dans le prolongement. La main va rester devant mais avec pas trop d'appui. On engage son centre. On inspire dans les côtes. On va soulever la jambe du haut et soulever la jambe du bas en soufflant. Et on va faire ce mouvement 5 fois de suite. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Engagez bien vos obliques. Entre la petite bretelle qui relie les dernières côtes flottantes et votre épine iliaque, niveau des hanches. Très bien. On repose la jambe du dessus. On remonte cette jambe en soufflant. Et on remonte l'autre jambe. Et on va refaire ce mouvement, les deux jambes ensemble. Je souffle, j'inspire. On essaie de ne pas sortir son popotin. On peut placer le bras sur le tronc, sur les jambes, je veux dire, pour qu'il y ait un petit peu plus d'engagement peut-être. Mais à condition que vous ne vous pliez pas en deux. Encore une fois. Et on repose. Ensuite, pliez vos jambes en angle droit. Et puis, emmenez à nouveau votre jambe du dessus qui s'aligne, pied fléchi. Très bien. Et avec ce pied fléchi, on va bien allonger et faire des petits battements, mais petits sans ouverture de hanche. Petits battements, toujours fléchis. On doit sentir la contraction aussi musculaire des fessiers ici. Attention sous le ventre ici, au niveau des côtes, je ne m'affale pas au sol. Je laisse un espace. Ou j'essaye en tout cas de laisser un espace. Très bien. Alors, une fois qu'on est là, pied flex, vous allez pouvoir emmener cette jambe vers l'avant et puis vers l'arrière. Donc, avant, j'ai le pied fléchi et arrière, j'ai le pied tendu. Fléchi et tendu. Donc, le mouvement est plus grand, plus ample. Et je garde ma position avec mes épaules. Je souffle, je reste engagée dans mon centre. Très bien. Encore une ou deux fois. Ok. Ensuite, vous allez ramener la jambe vers vous, mais cette fois en ouverture de hanche. Je ramène bien mon genou ici vers mon épaule et je vais aller tendre. J'ouvre et je tends. Et j'ouvre, je tire vraiment vers moi pour sentir qu'il y a une contraction au niveau de l'abdomen. Et on tend. Essayez de rester dans le même axe pour cette fléchie étendue, sans rouler vers l'arrière. Très bien. Ok. Ensuite, on va ramener le pied vers l'autre pied et on va enchaîner un mouvement d'ouverture et de fermeture de hanche. Alors là, vous pouvez peut-être monter votre main, mais là, il n'y a pas d'espace. On ne se colle pas au sol. Et on peut peut-être mettre la main ici pour donner un peu plus de challenge à ce mouvement. Je souffle, j'inspire, je ramène. Je souffle, j'inspire. Restez bien engagé. Au niveau du centre toujours. Allez, on en fait encore 4, 3, 2, sans tourner les épaules. Et 1,
Et je reviens sur le côté. Bon, alors, venez vous asseoir. Et vous avez votre jambe. Pour moi, c'est la jambe droite que j'ai travaillée. Donc cette jambe droite, je vais un peu l'étirer. Je me mets dans la position du sage. Alors, soit je peux croiser mes deux jambes en gardant ici l'ischio dans le sol, soit je peux faire la même chose avec la jambe tendue devant et le pied fléchi là devant. Alors, si on est assez souple au niveau des hanches, on peut rester là. On attrape son genou, on prend de la hauteur et puis on tourne du côté de cette jambe que vous tirez vers vous. Vous descendez vos épaules. Vous prenez vraiment de la hauteur par le sommet du crâne. La main derrière va vous servir pour retrouver cette hauteur, pour éviter d'aller vers l'arrière. Et gardez l'engagement du centre. Très bien. Ok, on décroise et on passe de l'autre côté pour le side kick. Donc à nouveau, on va bien s'aligner, engager son centre, vraiment être ici sur la tranche. Je ne vois plus mes pieds. J'engage mon centre, j'aligne mes épaules. J'inspire, je souffle, je soulève une jambe du dessus, la jambe du dessus, et je viens rapprocher la jambe du dessous. Pour les adducteurs, c'est excellent. Restez engagé. Et souffle, tu ramènes. Et souffle sans relâcher le ventre. Essaye de ne pas trop t'appuyer sur le bras ici tendu, ni la main devant. On ramène la jambe. On replace si besoin le popotin. On remonte la jambe du dessus. On souffle, on soulève l'autre jambe. Et on est reparti vers les battements des deux jambes serrées. Et je souffle et j'inspire. Et je souffle, j'inspire. Restez collés avec vos pieds. Sentez quand même le mouvement du bassin. Le bassin qui a besoin de bouger pour vous permettre ce mouvement des jambes. Laissez faire cette partie. Très bien. Ensuite, vous pouvez plier les deux jambes. Et vous allez juste à nouveau allonger la jambe du dessus. Bien flex le pied. Donc on sent cette tension à partir de la hanche. On regarde toujours devant soi. Et on va faire des petits battements dans une respiration continue. En allant loin dans la longueur. Voilà, petit battement régulier. Ne laissez pas aller ici la taille. Laissez de l'espace. Essayez de laisser de l'espace. Je peux passer peut-être ma main à ce niveau-là. Très bien. Alors ensuite, on va aller en avant et en arrière. Et là, je vais pouvoir pousser avec la pointe de mon pied. Et là, j'inspire. Et je souffle. Inspire et souffle. Mon dos reste toujours aligné. Il n'y a pas de dos rond. Inspire et souffle. On essaie de garder la jambe sur la même hauteur. Et donc le battement, il est grand. Il est ample. Encore deux. Très bien. Ok. Alors ensuite, on va ramener la jambe ici vers soi. Avec une petite ouverture de hanche, enfin même un peu plus grande, un peu plus petite. Et puis ici, je vais à nouveau tendre. J'inspire et je souffle. Je viens rapprocher mon genou de l'épaule. Ça va me permettre de contracter mes muscles abdominaux, mais sans partir en arrière avec mon dos. Inspire ici et souffle, contracte.
Le dos reste stable, hein. Il faut que vous puissiez sentir que, comme si vous étiez au bord d'un mur, le long d'un mur. Très bien. Allez, encore un dernier. Et on revient cette fois, pied contre pied. Ouvrir la hanche ici et fermer. Comme les ailes d'un papillon. Donc là, je ne bascule pas complètement avec mon bassin, mais je laisse une petite possibilité quand même en allant un petit peu sur le fessier qui est au sol pour permettre cette grande amplitude dans la hanche. Toujours avec la respiration. Très bien. Allez, encore 3. Le dos toujours aligné. Et le dernier. C'est parfait. Et ensuite, venez vous asseoir. Donc la jambe que vous avez travaillée ici va venir se croiser comme tout à l'heure. Soit je peux m'asseoir sur mes ischions. Ça ne me gêne pas, ça ne fait pas une position qui est insupportable. Alors je reste, sinon je tends la jambe ici et je vais quand même pouvoir ici me tourner et aller regarder loin derrière. Les épaules sont basses, je sens l'appui sur mes ischions, sur les os, sous mes fesses. Je me repousse avec la main derrière. Je garde un bon engagement du centre. Je peux continuer à respirer par la bouche en soufflant. Inspirez par le nez. Poussez encore avec le sommet du crâne vers le haut. Et je reviens doucement de face. Très bien. Donc placez-vous bien sur le dos et rapprochez-vous au maximum du mur. Les jambes sont au-dessus donc de vous, elles peuvent être fléchies. On ne cherche pas à les tendre. On va placer les mains au niveau du sternum pour chercher à avoir cette partie du sternum bien longue et pour avoir un dos bien étendu dans le sol. Avec des respirations profondes. Très bien. Ensuite, vous prenez avec vos deux mains votre tête et vous essayez de l'emmener un peu plus en arrière pour allonger encore cette partie, pour aller étirer votre nuque en même temps. Et là, vous pouvez sentir depuis le sacrum, l'arrière du dos au sol jusqu'à l'arrière du crâne. Très bien. Ensuite, placez vos pieds en position comme une grenouille, pied contre pied. Et vous pouvez essayer d'attraper vos chevilles, vos pieds, serrer l'un pied contre l'autre, tout en gardant le bas du dos au sol, sans soulever le sacrum. Très bien. Donc restez avec les épaules bien écartées. Pour cela, vous pouvez ouvrir vos bras, paume de main orientée vers le ciel et faire une ouverture au niveau des épaules. Donc le pouce va se rapprocher du sol. Donc vous faites une rotation d'épaule vers l'arrière. À l'expiration, essayez d'aller un peu plus loin sans forcer. Très bien.
Gardez les bras toujours au même endroit et efforcez-vous à écarter un peu plus vos genoux. Pied contre pied, à sentir l'écart dans les hanches. Très bien. Sentez toujours la longueur du dos. Puis ensuite, vous allez ouvrir vos jambes. Essayez d'avoir un écart comme ça, les jambes seules, en ouverture. Très bien. Au maximum, sans forcer, mais quand même dans un grand écart de jambes. Et puis, vous allez en même temps fléchir vos pieds. Tirez les orteils vers vous, toujours en gardant l'ouverture de vos bras en V, des épaules. Donc les pieds flex, toujours en gardant votre dos aligné jusqu'à l'arrière du crâne. Très bien. Vous allez ensuite garder cette ouverture de hanche, ramener une jambe après l'autre, sans forcément que les pieds se touchent. Et vous continuez à ouvrir les genoux. Et pour cela, vous vous servez de vos mains. Vous allez pousser légèrement vos genoux à l'expiration. Vous insistez avec vos mains, sans trop de résistance. Très bien. Ok, vous refermez vos jambes et vous montez une jambe vers le ciel. Et l'autre va venir se croiser sur la jambe tendue. Alors, attention à toujours rester près du mur. Très bien. Sentez le bas du dos, les deux côtés, au niveau des lombaires. Touchez le sol. Et avec vos deux mains, vous allez chercher à emmener votre genou vers de l'autre côté de la jambe. Si j'ai ma jambe droite tendue au-dessus, la jambe gauche pliée, j'emmène mon genou sur ma droite avec mes deux mains, sans emmener le bassin dans cette rotation. En fait, on n'est pas dans une rotation, on est dans un étirement au niveau des fessiers que vous devez sentir. Très bien. Ensuite, vous revenez, vous changez de jambe, croisez la jambe droite, pour moi c'est la jambe droite, par-dessus de la jambe gauche et sentez que vous ne décollez pas dans l'autre du côté de la fesse qui a envie de se soulever là de cette jambe fléchie. Essayez de garder ce contact au sol avec votre dos jusque en bas au niveau du sacrum, du carré des lombes. Et vos deux mains vont venir emmener votre genou sur votre gauche. Pour ma part, c'est la gauche. Vous insistez un peu avec vos deux mains. Très bien. Toujours bien souffler lorsque on emmène cette jambe sans décoller la fesse droite. Ensuite, vous pliez vos deux jambes, vous ramenez au maximum près de votre poitrine, au maximum. Enlevez vos mains. Très bien. Essayez de maintenir le dos toujours au sol. Sentez l'arrière du crâne, bas du dos. Respirez profondément. Et tout en gardant les jambes serrées. Mettez les mains à l'extérieur des genoux. Et à l'expiration, vous allez pousser un peu dans vos mains sans qu'il y ait trop de résistance. Vous relâchez un peu. Vous refaites cela. Relâchez un peu.
Et refaites-le. Faites-le encore une dernière fois. Ne crispez pas vos épaules pendant ce mouvement. Très bien. Ok. Et ensuite, vous pouvez vous repousser du mur, peut-être vous mettre de côté, prendre un temps avant de venir vous asseoir. Alors, on va se placer ensuite derrière le tapis, les genoux fléchis et à partir de là, on va se mettre sur les deux pieds dans la pince, les épaules relâchées, les bras aussi. Peut-être les jambes peuvent se tendre, peut-être qu'elles sont pliées. Prétendu, ça va bien étirer les ischio-jambiers. Relâchez la tête, relâchez vos épaules et fléchissez la jambe droite. Jambe droite fléchie et vous allez avec votre main gauche masser la partie des fessiers, ischio-jambiers. Vous pouvez masser de ce côté-là. Vraiment important aussi de masser pour prolonger, que cet exercice puisse encore avoir des effets sur la totalité du corps. On reste encore fléchi avec sa jambe droite. Donc ça tire bien au niveau de la jambe gauche. Et on change de jambe. Fléchis jambe gauche. Essaye de pousser les ischions derrière. Comme si tu voulais regarder vers l'arrière, même le plafond. Là, je suis genou gauche fléchi, genou droit tendu. Et je reprends le massage avec ma main droite sur le côté de la jambe, l'arrière, les fessiers. Je n'hésite pas à venir appuyer avec mes doigts. Et pendant que je suis penchée en avant, mon poids du corps est aussi bien sur les orteils. Très bien. Et je vais essayer de tendre mes jambes. Je vais prendre mes coudes avec mes mains. Je vais regarder de droite à gauche avec ma tête. Et je vais fléchir jambe droite, jambe gauche. Si vous avez la tête qui tourne, vous remontez doucement, ne continuez pas. Donc droite, puis gauche. Et quand je fléchis, je sens qu'il y a un mouvement de hanche, de déhanché. Je laisse faire ce mouvement de déhanché et je laisse faire aussi, naturellement, avec le déhanché, le mouvement des épaules. Très bien. Et progressivement, en gardant l'engagement du centre, je vais remonter, je vais replacer mes vertèbres en continuant ce déhanché, en laissant faire les jambes et puis sans réfléchir pour les bras. Je replace vertèbre après vertèbre et les épaules. Je continue ce mouvement avec les genoux. Très bien. Et puis, montez vos bras comme cela en ayant gardé vos bras, vos mains tenues au niveau des coudes. Je continue à marcher ici. Très bien. Là. Et puis, vous stabilisez maintenant les jambes. Emmenez les bras d'un côté. Soufflez. Inspirez, montez bien haut. Et soufflez la même chose de l'autre côté. Remontez, inspirez. Et soufflez. Relâchez vos bras, vos épaules. Très bien. Voilà, j'espère que cette séance vous a été bénéfique. Donc, profitez bien des effets de cette séance. Et j'espère qu'on se reverra bientôt. Donc, bonne fin de journée.